Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est Stoïque. Si vous recherchez un esprit plus rationnel et souhaitez percer les secrets de la sagesse stoïcienne, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous avons un contenu exceptionnel que vous ne voudrez pas manquer. Nous allons explorer les leçons inestimables du grand Marc Aurèle, l'un des philosophes et empereurs romains les plus renommés de tous les temps. Il a laissé un héritage éternel à travers ses méditations. Et nous avons la chance d'explorer 5 leçons clés qui peuvent transformer votre façon de penser et d'agir. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des idées qui peuvent être de véritables moments décisifs dans votre vie. Et n'oubliez pas, si vous appréciez le contenu, veuillez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Cela nous aide beaucoup et garantit que vous ne manquerez pas de futures doses de sagesse stoïcienne. Commençons. Leçon 1. Jugement impartial. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de juger rapidement les situations en fonction de nos émotions et de nos préjugés. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette approche non seulement est incorrecte mais peut aussi vous nuire ? Oui, vous avez bien entendu. Imaginez cette situation. Vous entrez dans une réunion de travail et dès le départ, vous ressentez une tension dans l'air. La première impression est que cela va être une journée difficile, n'est-ce pas ? Mais attendez, avant de laisser cette émotion vous submerger, appliquons la première leçon de Marc Aurèle. Posez-vous la question, pourquoi ressens-je cela ? Est-ce basé sur des faits ou simplement une réaction émotionnelle ? Y a-t-il des preuves qui étayent mon jugement initial ? Oui, interrogez-vous. C'est difficile, je le sais, mais rappelez-vous, nous sommes là pour nous améliorer. Maintenant, la prochaine étape est d'ouvrir votre esprit à de multiples perspectives. Il se peut que la tension que vous avez ressentie n'ait rien à voir avec vous ou avec ce qui va se passer lors de la réunion. Peut-être que votre patron a eu une mauvaise journée ou qu'il y a une autre question complètement inconnue pour vous qui crée cette atmosphère. En adoptant ce genre d'approche impartiale, vous évitez non seulement un stress inutile, mais vous devenez aussi une personne plus ouverte et, croyez-le ou non, plus agréable à fréquenter. Les gens apprécient les individus qui ne jugent pas hâtivement et qui sont prêts à écouter et à comprendre différentes perspectives. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation compliquée, respirez profondément et appliquez cette première leçon. Vous serez surpris de voir à quel point les choses peuvent devenir claires lorsque vous retirez les lunettes teintées du jugement émotionnel. Leçon 2. Concentration sur le présent. La vie est éphémère, un flux constant de moments qui viennent et vont. Cependant, dans notre désir d'atteindre des objectifs futurs ou de regretter des erreurs passées, nous oublions souvent une vérité fondamentale. Le moment présent est la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle complet. Marco Aurèle, avec sa profonde sagesse, a compris cela et l'a intégré au cœur de sa philosophie. Combien de fois nous retrouvons-nous à réfléchir aux décisions passées, à regretter les opportunités manquées ou à revivre d'anciennes erreurs? Ces pensées, bien qu'elles soient naturelles, sont improductives. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons en apprendre et avancer. Chaque fois que nous nous retrouvons piégés dans des cycles de remords ou de nostalgie, il est crucial de se rappeler que ces moments sont déjà passés et ne peuvent pas être modifiés. Au lieu de cela, utilisez-les comme des tremplins pour la croissance et l'apprentissage. De même, beaucoup d'entre nous passent d'innombrables heures à s'inquiéter de l'avenir. Et si cela arrive? Et si cela tourne mal? Ce sont des questions qui, pour la plupart, restent sans réponse. L'inquiétude constante ne fait non seulement que nous voler notre paix intérieure, mais elle nous empêche également d'agir dans le présent. En vous concentrant sur le moment présent, vous vous équipez mieux pour construire un avenir souhaité plutôt que de le craindre. En focalisant votre esprit sur le présent, vous commencez à remarquer des détails auparavant ignorés. La sensation du vent sur votre peau, le chant des oiseaux, le sourire d'un étranger. La vie devient plus riche et plus vibrante. Chaque tâche, qu'elle soit grande ou petite, est accomplie avec une plus grande attention et efficacité.
Il a le pouvoir de vivre dans le moment présent. D'un point de vue rationnel, il est logique de concentrer votre énergie là où elle peut avoir le plus d'impact, dans le présent. En traitant ceux qui se trouvent directement devant vous, vous maximisez votre efficacité et minimisez le gaspillage d'énergie dans des inquiétudes intangibles. La concentration sur le présent va au-delà d'un simple mantra de pleine conscience. C'est une approche logique et rationnelle pour vivre pleinement la vie. En entraînant votre esprit à se concentrer sur le présent, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous devenez également plus adapté à faire face aux défis avec clarté et détermination. Leçon 3. Acceptez ce qui échappe à votre contrôle. Dans notre effort constant pour maîtriser tous les aspects de nos vies, nous oublions souvent une vérité universelle. Il y a des choses qui sont tout simplement au-delà de notre contrôle. Marco Aurèle, avec sa perspicacité et sa compréhension de la nature humaine, a reconnu cette réalité et nous a enseigné l'art de l'acceptation. La vie est pleine de variables imprévues, la météo, les actions des autres personnes, les événements mondiaux, les accidents aléatoires et bien plus encore. Dépenser de l'énergie mentale à essayer de contrôler ou de modifier ces facteurs est inutile et souvent contre-productif. Au lieu de cela, commencez par identifier et reconnaître ce qui échappe à votre contrôle. C'est la première étape pour accepter et faire face à la réalité telle qu'elle est estimated. Après avoir reconnu ce qui est hors de votre portée, vous pouvez canaliser toute votre énergie et votre concentration vers les domaines de votre vie où vous avez du contrôle. Que ce soit dans la façon dont vous réagissez à certains événements, dans les décisions que vous prenez au quotidien ou dans la manière dont vous abordez les défis et les opportunités. Vous avez le pouvoir d'influencer et de façonner ces aspects de votre vie. Il y a une grande paix qui vient avec l'acceptation de l'incontrôlable. Au lieu de vous frustrer dans les embouteillages, acceptez-les et utilisez ce temps pour écouter un livre audio ou simplement pratiquer la pleine conscience. Si le temps est mauvais et annule vos projets en plein air, voyez cela comme une opportunité de vous consacrer à une activité en intérieur que vous aimez. En somme, transformez l'incontrôlable en une opportunité. Marco Aurèle croyait fermement en la dialectique du contrôle. L'idée que nous devons clairement distinguer ceux qui est sous notre contrôle de ceux qui ne l'est pas. En adoptant cette approche, vous devenez plus résilient, adaptable et surtout rationnel. Accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas résignation ou passivité. Au contraire, c'est une reconnaissance émancipatrice de où diriger notre énergie et notre concentration. En embrassant cette leçon de Marco Aurèle, nous trouvons non seulement la paix au milieu des tempêtes de la vie, mais nous devenons également des maîtres de notre propre voyage en nous concentrant sur ceux qui comptent vraiment. Leçon 4, l'auto-réflexion constante. L'auto-réflexion est un puissant outil que Marco Aurèle a utilisé de manière extensive. En fait, ces méditations peuvent être vues comme un exercice d'auto-réflexion. C'est un principe stoïque qui nous encourage à regarder à l'intérieur, à mieux comprendre nos actions, nos décisions et, en fin de compte, nous-mêmes. L'auto-réflexion n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. C'est une pratique continue qui doit être intégrée à votre routine quotidienne. Elle peut être aussi simple que de prendre quelques minutes avant de dormir pour passer en revue la journée. Quelles décisions avez-vous prises? Quelles erreurs avez-vous commises? Qu'avez-vous appris? En posant régulièrement ces questions, vous serez plus conscient de vos actions et de vos pensées, et mieux préparé à prendre des décisions rationnelles. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les erreurs, mais de comprendre pourquoi elles ont été commises. C'est un exercice d'honnêteté brutale. Si vous avez menti, pourquoi l'avez-vous fait? Si vous avez perdu patience, qu'est-ce qui l'a provoqué? En posant ces questions, vous pouvez identifier les racines de vos comportements et travailler à les améliorer. Mais n'oubliez pas, l'autocritique doit être constructive, pas punitive. Le but est de s'améliorer, pas de se flageller.
L'autoréflexion est également l'occasion de reconnaître et de célébrer vos succès. Peut-être avez-vous gardé votre calme dans une situation stressante ou fait un choix éthique difficile. Ce sont des moments qui méritent d'être notés et célébrés, car ils sont le reflet de votre croissance personnelle et de votre compréhension plus profonde de la philosophie stoïque. Si vous remarquez des schémas dans vos actions et décisions qui ne sont pas en accord avec vos principes ou vos objectifs, l'autoréflexion offre l'opportunité de recalibrer. Peut-être découvrirez-vous que vous procrastinez régulièrement ou évitez les responsabilités. C'est votre chance de corriger le tir et de revenir sur la bonne voie. L'autoréflexion est une pratique continue qui offre un aperçu précieux de qui vous êtes et de qui vous voulez être. C'est le miroir à travers lequel vous pouvez voir à la fois vos imperfections et vos qualités, permettant une croissance et un développement constant. C'est l'une des leçons les plus précieuses que Marco Aurèle a à nous offrir. Le pouvoir de se connaître est la première étape vers une vie plus rationnelle et significative. Leçon 5. L'importance de la logique et du discernement. Marco Aurèle, en tant qu'empereur et philosophe stoïque, a compris l'importance de la logique et du discernement dans la prise de décision. Dans un monde rempli de passions et de perturbations, il a reconnu que la véritable force résidait dans la capacité d'utiliser l'esprit et la raison comme guide. Les émotions sont intrinsèquement humaines et ont leur place dans notre expérience. Cependant, en ce qui concerne la prise de décision, en particulier celles qui ont des implications significatives, se fier uniquement à nos émotions peut nous conduire à des erreurs. La logique, en revanche, fournit une structure pour évaluer les situations de manière objective et systématique. Il existe plusieurs techniques qui peuvent aider à cultiver le discernement. Analyse des pour et des contre. Lorsque vous êtes confronté à une décision, énumérez les avantages et les inconvénients de chaque option. Cela vous oblige à réfléchir aux résultats possibles et à évaluer la situation de manière holistique. Questionnement socratique. Interrogez profondément vos suppositions et croyances sur n'importe quel sujet. Cela aide à identifier les préjugés et à parvenir à des conclusions plus fondées. Pensez. Critique. Cherchez toujours des preuves et un raisonnement logique derrière toute affirmation ou idée. Cela vous aide à éviter d'être trompé par des arguments fallacieux. Tout comme un muscle, l'esprit doit être entraîné pour être fort et efficace. Mettez-vous régulièrement au défi avec des casse-têtes, des jeux logiques, des lectures philosophiques et des débats. Cela renforce votre capacité à penser de manière logique et critique. Bien que nous devions nous efforcer de prendre des décisions basées sur la logique, il est essentiel de reconnaître la valeur des émotions. Elles peuvent servir de boussole, indiquant des domaines de préoccupation ou d'importance. Cependant, elles ne doivent pas être le seul facteur déterminant dans une décision. Le monde est un endroit complexe, rempli de nuances et d'incertitudes. Cependant, en adoptant la logique et le discernement comme nos principaux guides, nous pouvons le traverser avec plus de clarté et de confiance. Cette leçon de Marco Aurèle est peut-être l'une des plus pertinentes pour le monde d'aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés d'informations et de défis. Cultiver l'art de la pensée logique et rationnelle est la clé pour prendre des décisions avisées et vivre une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes. Si vous avez trouvé ce contenu précieux et souhaitez continuer à apprendre avec nous, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires. Votre avis est très important pour nous. Si vous souhaitez contribuer davantage, nous avons une liste de livres recommandés sur le stoïcisme dans le premier commentaire épinglé de la vidéo. Votre contribution aide à maintenir cette chaîne vivante et riche en idées. Nous vous remercions infiniment de votre participation à ce voyage d'apprentissage mutuel. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, commentez stoïcisme pour que nous sachions qui parmi vous nous suit jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.